Et on va plus loin avec Bruno Darou. Bonjour Bruno. Bonjour Julien. Cette bataille de Bakhmout, bataille de la forteresse, dure depuis 8 mois et ça semble être la fin là pour les Ukrainiens. Bah, écoutez, on va être prudent hein, parce qu'on a si souvent annoncé la fin de cette C'est vrai. bataille de Barmouth que voilà, on va rester un peu prudent. Donc, mais enfin, euh, les informations qui nous parviennent de là-bas, les retours de nos équipes sur le terrain, quand même indiquent que la situation de toute façon est très compliquée pour l'armée ukrainienne, qui fait face à la fois à des salves d'assaut terrestres de la part des Russes, des bombardements très intenses. Les Ukrainiens manquent visiblement d'armes, et notamment de chars suffisamment modernes et de munitions. Donc, ils tentent de résister. Pour le moment, quand même, selon les informations de l'Institut de la guerre qui suit au jour le jour hein, ce qui se passe sur le terrain en Ukraine, à la différence des déclarations des officiels ukrainiens qui disent que la situation devient extrêmement compliquée, l'état-major sur place, c'est-à-dire en charge du front oriental, l'état-major ukrainien n'a pas encore annoncé le retrait de ses forces. Donc, visiblement, de manière opérationnelle, ça fonctionne encore, même si c'est très compliqué. Bon, après, il y a de toute façon pour les Russes des difficultés à progresser plus à l'ouest, notamment vers Kramatorsk, parce qu'il y a des lignes de défense ukrainiennes qui sont déjà très en place. Il y a des collines, des fleuves. Enfin, ce sera compliqué de toute façon pour les Russes. Le paradoxe, un peu, si vous voulez, c'est que en soi, cette ville de Barmouth n'est pas d'un intérêt stratégique extraordinaire, mais finalement, comme ça arrive parfois dans ces conflits un peu de front, qui font un peu penser à une moindre échelle, mais à ce qui se passait pendant la Première Guerre mondiale. Il y a des endroits comme ça qui focalisent les affrontements, alors même que leur intérêt stratégique en soi n'est pas essentiel. Bon, l'information quand même, une des informations préoccupantes ce matin pour les Ukrainiens, c'est que les Russes, il y a 3 des 4 routes qui alimentent, qui permettent de rejoindre et de sortir de Barmouth, qui désormais sont aux mains des Russes. Il y a le front militaire, il y a aussi le front diplomatique. On suit le déplacement du président biélorusse à Pékin, Alexandre Loukachenko, grand allié de Poutine, porteur aussi de ces messages. Oui, en fait, c'est un petit peu un jeu à 3, alors qui permet effectivement à Vladimir Poutine de faire passer des messages via le président Loukachenko, qui permet à Pékin de signer, comme ils vont le faire là, des accords de coopération en tout genre, économique, mais aussi militaire, avec la Biélorussie. Voilà, sans avoir l'air pour autant de soutenir la Russie, et qui permet à Loukachenko, lui, d'exister un peu aussi entre la Russie et la Chine, parce qu'en fait, il est utile et aux uns et aux autres. Alors, Loukachenko, il est donc à Pékin pour porter le message qui a été un peu réactivé, si vous voulez, par la propagande russe, comme quoi la Russie, en fait, est ouverte aux négociations et que ce sont les Occidentaux et les Ukrainiens qui font tout pour bloquer ces informations. Bon, c'est quand même, grosso modo, il faut le dire, une fake news, mais les Russes disent ça maintenant parce que ils sont dans la lignée du plan de paix avancé par la Chine, et donc ils disent nous, on est prêt à ouvrir des négociations, mais selon leurs propres termes. C'est toujours la même histoire, notamment en gardant les territoires qu'ils ont conquis. Les Ukrainiens aussi, d'ailleurs, au passage, sont intéressés par ce plan de paix chinois, même s'ils se font guère d'illusions. Ils savent que les rapports entre la Russie et la Chine sont bien plus étroits qu'entre la Chine et l'Ukraine, Oh, oui. oui, mais allez-y. Mais on connaît le détail de ce plan de paix ou pas? Bah, en fait, ce plan de paix, il dit que, en fait, il faut que les deux parties entament des négociations. Il rappelle que c'est l'Occident et l'OTAN qui portent une part de responsabilité dans le déclenchement de la guerre. Et il insiste, et c'est ça qui intéresse notamment les Ukrainiens, sur le fait qu'il faut respecter l'intégrité territoriale des pays. Ça, c'est toujours la marque des Chinois, tout simplement parce qu'ils ont l'affaire de Taïwan qu'ils voudraient bien régler. Donc finalement, les Ukrainiens essayent de jouer un peu cette carte. Quant à Loukachenko, à Pékin, donc il va relayer ce message de la propagande russe. Et puis aussi, il va y avoir donc, je le disais, des accords de coopération qui vont être signés et qui vont permettre à la fois finalement à la Russie d'échapper à des sanctions, parce qu'il y a des marchandises, des composants qui seront amenés en territoire biélorusse via la Chine et qui évidemment ensuite repartent en Russie, mais personne ne pourra le contrôler. Même chose pour les armes. Donc en fait, cette visite est assez importante pour voir comment la Chine
en même temps qu'elle propose son plan de paix, bascule quand même de plus en plus du côté russe. Merci beaucoup pour ces explications, Bruno.